la manifestation 1.0. La manifestation 1.0, ça va être la manifestation personnelle. On va aller vers la manifestation 2.0 puis 3.0. Pour l'instant, on va commencer par manifester ses besoins personnels. On a déjà pris le temps de voir la différence entre les standards et les besoins et qu'on a avantage à manifester nos besoins et non d'essayer de correspondre aux standards, évidemment. Donc, on va utiliser le désir, le vouloir, pour manifester nos besoins personnels. C'est essentiel. C'est la base. Si on ne commence pas à manifester ce qu'on a de besoin, de remplir nos trous existentiels, on va continuer à fuir puis à perdre notre énergie au travers les failles, nos blessures. Donc, la première étape, ça va être de guérir, de remplir ces besoins personnels-là. À ce moment-là, dans la manifestation personnelle, il faut vraiment honorer, valider la puissance du désir. Le désir, c'est une force d'évolution qui appartient au corps émotionnel et à la personnalité en général. C'est une impulsion, c'est une force qui va nous pousser à réaliser ce qu'on a de besoin pour soi. Si on a faim, on va avoir un désir, on va avoir un appétit. C'est essentiel. Cet appétit-là est essentiel pour aller chercher à manger. Le désir sexuel aussi, c'est essentiel pour pouvoir se reproduire. Mais ça, c'est de l'ADN qui veut se reproduire. Donc, on voit vraiment que l'impulsion du désir est essentielle pour nous donner une direction, pour aller remplir les besoins de base. Et les besoins, non pas juste de base, mais les besoins comme qui vont compléter notre sensation d'exister pleinement, d'avoir une satisfaction d'exister. Où est-ce qu'on va commencer à goûter un certain bonheur. Juste prendre le temps. Si on passait notre vie à juste manifester, à remplir nos besoins, on atteindrait un bon degré de bonheur. Je dis un bon degré parce que ça ne sera jamais le bonheur absolu en répondant seulement à nos besoins qui correspondent à notre personnalité. Même si on ferait une libération personnelle, ça serait vraiment intéressant, mais ça ne serait pas le bonheur. Parce qu'on veut aussi une libération spirituelle qui va être... on va visiter ça un peu plus tard dans la manifestation 3.0. Mais pour l'instant, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'on peut manifester nos désirs. Et c'est essentiel. Dans la manifestation de nos besoins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas chercher à manifester, c'est qu'il faut faire la distinction entre les besoins et les stratégies. Ça, c'est de la CNV de base. Ou ce que, si j'ai un besoin de nourriture, un besoin juste de base de manger, eh bien, ça, c'est un besoin. Mais la stratégie de manger des smoothies verts ou de manger du McDo ou de manger peu importe quoi, hein, c'est la stratégie ou d'aller faire l'épicerie ou d'aller faire des jardins ou d'aller manger chez les voisins. C'est juste des stratégies. À la base, j'ai faim, peu importe comment je l'exprime. L'idée, c'est que dans la manifestation, on ne va pas chercher à manifester la forme de la stratégie. On va manifester l'énergie du besoin. Beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Parce que qui chercherait à manifester sa visite chez McDonald's va manifester sa visite chez McDonald's, il va sûrement y aller et ça va réaliser sa stratégie. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour vraiment se nourrir? Pas sûr. Donc, les stratégies, c'est tout le temps mental. Mais nous, on veut manifester l'énergie vitale. Donc, ce qu'on va faire, c'était comme dans l'exercice, d'aller vers la qualité.
vers l'abstraction. À la place de voir la forme et de manifester de la forme, on va goûter l'énergie, l'essence, et on va manifester l'essence. Et on va faire confiance que par les lois de résonance, par les lois d'attraction, les bonnes formes vont se manifester pour nous. On n'a pas besoin de manifester la forme. On va juste assumer de vibrer le besoin. Imaginez, si je vibre le désir d'abondance, qu'est-ce que je vais manifester? Eh bien, je vais manifester du désir d'abondance. Je ne vais pas manifester de l'abondance. Je vais manifester du désir de l'abondance parce que je vibre comme quelqu'un qui est dans le désir de l'abondance. Donc, je vais me manifester plein de situations où ce que je vais vivre un intense désir d'abondance. Peut-être de la jalousie, où je vais me retrouver dans des contextes où je vais me sentir pauvre, avec du monde riche, puis là, je vais puis là, je vais vivre intensément le désir d'abondance. Et oui, c'est ce que j'ai planté. Alors, à la place de manifester du désir d'abondance, je vais évaluer exactement quelle signature vibratoire, quelle essence je veux vibrer. Donc, je vais m'installer dans la fréquence vibratoire, dans la qualité énergétique de l'abondance. Comment je me sentirais si j'étais abondant? Puis cette qualité-là, c'est elle que je veux manifester. En faisant confiance que l'univers va m'envoyer l'abondance pour répondre à ma qualité vibratoire. Donc, quelqu'un qui voudrait manifester 1 million de dollars, c'est de la forme, c'est une stratégie pour subvenir à son besoin d'abondance. Ça ne veut pas dire que s'il a 1 million de dollars, il va se sentir abondant. En général, les gens riches cherchent plus de richesse, souvent. C'est rare qu'il y ait une satisfaction par la forme. Il n'y a jamais de satisfaction par la forme, à vrai dire. I can get no satisfaction, but I try. Donc, on va manifester l'énergie. Il faut apprendre à descendre dans la qualité. C'est vraiment la clé. Donc, si vous commencez à comprendre l'importance de ne pas manifester la stratégie qui est teintée par les standards et les croyances et d'aller manifester vers l'énergie, un exercice qu'on va faire tantôt qui s'appelle la ventilation égotique, c'est d'assumer tous nos désirs, des écrire et de comprendre pourquoi on les veut pour progressivement aller vers le besoin de fond, mais aussi dans la sensation de comment je me sentirais si ce besoin était déjà réalisé. On s'entend que juste faire ce processus-là, ça relâche quelque chose. Imaginez que vous êtes dans une quête de sécurité, que vous cherchez la sécurité. Selon les stratégies, vous pourriez peut-être vous manifester une grosse job payante, bâtir une grosse maison, avoir des assurances, puis tout sécuriser votre monde. Relativement facile à manifester, c'est de la forme. Tandis que si, par un exercice d'introspection, vous vous assoyez dans qu'est-ce que goûterait la sécurité? Vibratoirement, dans votre corps, comment se ressent la sécurité? Par exemple, pour moi, ressentir la vibration de la sécurité, ça détend mon cou, mes épaules. Ça coule dans mon bassin. Il y a une chaleur dans mes jambes aussi. Ça me donne un feeling d'ancrage puis d'apaisement mental. Il y a comme une relaxation vraiment directe. Donc, je veux habiter cette vibration-là pour manifester dans la forme. Il va y avoir un écho vibratoire qui va attirer les bonnes situations pour moi. Peut-être que manifester ma sécurité ne sera pas d'avoir une grosse maison avec des assurances. Peut-être que ça va être au contraire d'avoir une aisance de voyager
Who knows? Il faut passer d'une certaine façon du veux, je veux, à je veux, comme souhaite. Je souhaite une énergie, je fais le vœu de, et je laisse l'énergie, je laisse la vie répondre. Il y a vraiment un jeu de confiance là-dedans. On risque d'avoir mieux que qu'est-ce qu'on est capable d'imaginer. On ne va pas trop imaginer une forme. Alors maintenant, approfondissons la recette de l'ensemencement. Parce qu'on voyait qu'on a un jardin de paix, notre plan mental, et on pourrait dire le vaste monde mental est un grand jardin dans lequel il faut ensemencer et nourrir les bonnes semences. Donc l'ensemencement en 4 phases, ça va être la première stratégie de manifestation, la manifestation 1.0. Donc, une fois que vous avez identifié un besoin ou un désir à réaliser, à manifester, en ayant déjà un peu exploré c'est quoi le type de sensation que vous avez, la première étape, ça va être l'élément air. En vrai dire, c'est une recette. Moi, j'aime bien les recettes. C'est une recette où tu sais qu'on va prendre air, terre, eau, feu. Ça fait étrangement air, terre, eau, feu. Cela en est-il ainsi. Donc, l'air, ça va être de jouer un peu avec notre corps mental pour imaginer la situation comme si elle était déjà réalisée. Par exemple, mettons que je prends je veux avoir de l'argent, je veux me sentir riche, je veux me sentir abondant. Donc, je vais m'imaginer dans un scénario immersif où ce que je me vois dans de l'abondance. Là, on peut jouer un peu l'aspect forme, mais c'est beaucoup plus pour générer un théâtre mental, pour donner quelque chose à notre mental à quoi il va s'accrocher. Parce que sinon, il va chercher à vagabonder puis à s'énerver. Donc, je peux m'imaginer un scénario où je suis dans un genre de palais et je me sens comme un roi super riche, whatever. Comme vous aimez. Et là, vous allez glisser dans la sensation de ça. Mais vous pouvez comme l'imaginer dans plein de petits détails pour créer comme un environnement sensoriel. Et là, deuxième étape, vous faites descendre cette sensation-là dans la terre de votre corps. Vous vous mettez à la vibrer, à la laisser s'infiltrer dans tout votre corps pour sentir les différentes textures, les différentes chaleurs, vibrations, impulsions. Vous vous enivrez de cette sensation-là de richesse, d'abondance que vous voulez générer. Vous acceptez d'être possédé un peu par cette idée, cette sensation dans la terre. Et là, il faut arroser la semence. On a pris la semence dans l'air, on l'a mis dans la terre, et là, on va mettre de l'eau dessus. L'eau, c'est l'émotion. Maintenant, une fois que ça vibre dans votre corps, c'est comme, on pourrait dire, c'est un exercice un peu étrange, mais tournez la switch de votre émotivité. Devenez comme ému de réaliser enfin cet état-là. La même émotion que quand, imaginez que vous gagnez la loto, que tout à coup vous gagnez 5 millions de dollars, oh, vous allez vivre une émotion, j'en doute pas. Donc, de vivre comme si c'était réalisé, oh my God, plein de gratitude, de frissons, de joie, d'ouverture. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait, on a pris la semence dans le plan mental, on l'a descendu dans le plan physique, et là, on la ramène dans le plan émotionnel. Dans le plan émotionnel, c'est un océan d'énergie vitale. Il y a tellement d'énergie dans le plan émotionnel que ça serait ridicule de juste essayer de planter ça dans le corps énergétique sans aller chercher l'énergie émotionnelle. Donc là, c'est un peu de prétendre. C'est un jeu, hein? Fait qu'on peut comme le vivre, assumer de le vivre. Fait qu'on devient
émotionnel. On devient émotif, comme « Wow, it's happening ». C'est pas juste « ça s'en vient », c'est que c'est fait, c'est réalisé. Wow! Ça, c'est l'eau. Après ça, si on veut rajouter juste un ingrédient, comme des épices, ça va être le feu. Et là, une fois qu'on est dans tout cet état-là, que la visualisation est en background, que ça vibre dans le corps physique, énergétique, et qu'en plus, on est ému de la réalisation qu'on est en train de faire, on va juste commencer très, très doucement à réveiller le cœur. En sachant que dans le fond du cœur, il y a notre essence. Puis moi, ce que j'aime me dire, c'est comme, hey, c'est comme à mon âme, hey, regarde, it's happening. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est. Ceci est. C'est-à-dire de replacer toute cette manifestation-là. Oui, c'est une manifestation pour un besoin personnel, mais de juste la réaligner avec l'essence. Puis de lui dire, prends soin de ça, parce que ça, c'est juste. Et ajuste-le si c'était un petit peu off. Donc, on est vraiment dans une manifestation d'une sensation en faisant confiance que l'essence va en prendre soin et va le faire et que c'est déjà fait. À vrai dire, c'est vrai que c'est déjà fait. On est déjà en train de vivre l'abondance. Fait qu'ultimement, même si ça ne se manifeste pas autour, directement demain matin, on le vibre. Fait qu'on est content. Et en plus, on se recentre. OK, c'est cool. C'est là, c'est en train d'arriver. C'est ça. Voilà. Donc, imaginez si cette semaine, tous les matins, vous faites ce rituel-là. Ça peut être fait en 10 minutes. J'aime mieux les méditations qui sont courtes et efficaces parce qu'ils sont focusées et précises que des longues méditations molles et vaporeuses qui finalement nous emmerdent. On peut revenir. Planter la graine. On plante la graine le matin. Le matin, c'est le mieux, surtout comme tôt en se levant. Comme ça, le mental est tout frais, il y a de l'espace, c'est moins busy comme le soir. Mais on peut le faire le soir aussi avant de se coucher, ce qui est très efficace aussi. Voilà. Air, terre, eau,